Il n'y a qu'une seule vraie question. Jurez-vous sur votre vie que vous dites la vérité? Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Il sera question aujourd'hui de The Last Duel ou Le Dernier Duel en version française, le nouveau film de Ridley Scott. Alors, avant d'entrer dans le sujet, un petit point sur Ridley Scott. Moi, j'aime globalement bien ce réalisateur. Alors, c'est vrai que les deux derniers volets, donc Alien à savoir Covenant et Prometheus, enfin plus Prometheus et Covenant du coup dans l'ordre de sortie, m'avaient laissé un peu sur le carreau. Alors, j'avais trouvé, Prometheus m'avait complètement laissé, j'avais pas du tout compris ce qu'il avait essayé de faire avec ce film-là. En revanche, j'avais trouvé Covenant intéressant sur certains points, même si encore une fois, en tant que film de la saga Alien et préquel du coup au premier, donc le 8e passager, j'avais pas trop compris. En fait, j'avais trouvé une incohérence au niveau du style visuel, des thématiques, etc. Bref, je sais pas trop ce que Ridley Scott avait essayé de faire avec ces deux films, mais globalement, j'aime beaucoup. Après, juste après les données, il avait réalisé un film qui s'appelle Pour tout l'argent du monde, avec en rôle principaux Mark Wahlberg et Christopher Plummer, que j'avais trouvé plutôt bon parce que faut quand même savoir que Ridley Scott, dans le genre drame et quand il s'intéresse à des faits divers, etc., d'ailleurs, il va en réaliser un autre prochainement qui s'appelle House of Gucci, où joue notamment Al Pacino, Adam Driver, Lady Gaga et bien d'autres grands noms. Donc c'est vrai que quand il s'intéresse au drame et aux faits divers, Ridley Scott, il est extrêmement bon. Je vous renvoie évidemment à Thelma et Louise, mais quand il s'attaque à la SF, comme Blade Runner, Alien et même Cartel, etc. Oh non, peut-être pas Cartel, mais Exodus, voilà. Donc c'est vrai que Ridley Scott, il peut passer d'un coq à l'âne, mais après, quand il fait par exemple Cartel ou autre, là, ou même Ennemi d'État, là, ça passe un petit peu moins. Mais bref. Et donc, The Last Duel, moi, c'est un film que j'attendais quand même pas mal, puisque ça signait quand même le grand retour de Gladiator, de Ridley Scott, du coup. Même les critiques étaient assez unanimes. Le grand retour du réalisateur de Gladiator quand même, qui est un film que j'aime beaucoup, voilà. Bon, c'est vrai que du coup, on pouvait croire que Ridley était dans son aimant, voilà. Film de combattant, film de guerrier, film sanglant, etc. Ça avait bien rappelé les duellistes ou même Gladiator, comme je le disais à l'instant. Mais c'est vrai qu'en voyant The Last Duel, j'ai pas eu l'impression de voir un film de Ridley Scott. Alors attention, j'ai beaucoup aimé ce Last Duel, mais j'ai eu l'impression de voir quelqu'un d'autre derrière la caméra. Limite, j'ai eu l'impression que de voir un petit film dans l'univers de Game of Thrones, parce que vraiment, que ce soit dans les thématiques qui s'y abordaient, on a quand même le viol, l'adultère, la rivalité, même dans les costumes, même il y a cette espèce de brume, voilà, le chef-op, le directeur de la photographie, bref, tout fait énormément penser à Game of Thrones. Enfin, même dans les châteaux, il y a les décors, les robes, etc. Il est question de trône, d'héritage, de rivalité, même quand on voit des scènes de combat, c'est sanglant, c'est violent. Voilà, quoi, même les trucs de viol, ça fait vraiment penser à Game of Thrones, quoi. Donc c'est vrai que ce genre de film-là ne s'inscrit pas dans la continuité de ce que Ridley Scott est capable de faire. Donc si on veut, on a quand même ici un Ridley Scott qui sort vraiment de sa zone de confort, voilà, et qui fait vraiment un film très profond qui ne lui ressemble pas du tout. Est-ce que c'est bien? Oui, parce que c'est vrai que ça manquait vraiment un Ridley Scott de ce genre-là, et c'est vrai que là c'est un retour du coup très très osé, parce que en plus son histoire on y croit vraiment, quoi. Comment il dirige Jodie Comer, vraiment qui est une très bonne actrice que je ne connaissais pas, et du coup son jeu m'a vraiment surprise. Même Adam Driver en Jack le Gris, il est hyper convaincant. Matt Damon en genre de Carouge, il est méconnaissable. Enfin, je veux dire, on le reconnaît en tant qu'acteur, mais je veux dire, dans la peau de partage, il est ultra crédible. Et quand les deux ils se confrontent pour la fameuse scène de duel, on y croit à mort, vraiment. Quand il les fait se combattre, voilà, on ressent la brutalité des coups, et voilà, quoi, quand il les mêle au combat, etc. Enfin, d'ailleurs, ces scènes-là, on ne les voit pas beaucoup, mais pour ce qu'on en voit, enfin, on les sent vraiment, les coups, voilà, quand ils se battent, etc. Enfin, vraiment, on y croit. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir plus de scènes de guerre, etc. Parce que je trouvais vraiment que ces scènes manquaient, qu'on n'en voit pas assez. Elles durent peut-être même pas une minute dans le film. Et je me suis dit, on n'en voit pas assez maintenant que j'y pense. Donc c'est vrai que bon, ça après c'est mon point de vue personnel, peut-être que d'autres ça ne va pas les déranger, mais moi j'aurais voulu en voir un peu plus. Donc voilà, donc ce tandem d'acteurs là, on y croit vraiment. Voilà, Ridley Scott il donne vraiment une ampleur dramatique et profonde à son histoire, et c'est vraiment la première fois qu'il traite de sujets aussi sensibles, etc. Parce que là il est question quand même d'une femme qui accuse le meilleur ami, donc du coup de son mari, de l'avoir violée. Après, la vérité ne laisse pas. Ça après c'est le film qui va nous l'expliquer en 3-4 chapitres environ, donc du point de vue donc
du personnage de Matt Damon, donc Jean de Garouge, donc du point de vue donc de Jack Legris, et donc de son point de vue à elle. Donc on va voir, et donc son point de vue elle est, c'est son véritable point de vue, c'est la vérité. Ça va nous être indiqué quand du coup ça va se dérouler comme le chapitre. Donc le film est déroulé en chapitres. Et donc c'est vrai que du coup le film ne perd jamais son rythme, parce qu'on pourrait penser du coup que vu que le film va se dérouler de plusieurs points de vue, donc du coup on relit certains événements et on pourrait se dire il va faire de la redite, etc. On va la voir. Et finalement Ridley Scott il est assez malin dans son montage pour finalement filmer des choses qu'on ne sait pas, qui ont été dites mais qu'on n'a pas vu. Donc par exemple quand donc la scène fatidique du viol de Jodie Comer, on pense qu'on ne va pas la voir, que ça va juste être raconté comme ça, mais en fait on va la voir 2 fois cette scène, et elle est si bien filmée quoi. Et c'est vrai encore une fois que Ridley Scott, on n'a pas du tout l'habitude de le voir filmer ce genre de choses, et quand du coup cette scène arrive du coup 2 fois, donc du point de vue de Jack Legris et du point de vue donc de Marguerite de Garouge, vraiment on y croit quoi. Je veux dire, il provoque pas avec cette scène. Ce qui est bien, c'est qu'il ne la fait pas durer trop longtemps parce que c'est pas le truc le plus facile, mais comment c'est filmé, comment c'est joué, etc. on y croit vraiment, parce que du coup c'est la scène fatidique et on se dit bon comment il va s'y prendre, etc. parce que c'est quand même assez nouveau pour Ridley Scott de filmer sur des choses, parce que c'est vrai que Ridley Scott il avait déjà filmé une scène de viol, et c'est dans Thelma et Louise, du coup quand Louise se faisait violer, ou Thelma je sais plus, Jenna Davis, en tout cas le personnage de Jenna Davis. Mais c'est vrai que c'était dans un contexte totalement différent, évidemment, et puis c'était filmé d'un point de vue différent. Enfin bref, évidemment, la scène de viol dans Thelma et Louise et dans The Last Duel, elle est totalement différente. Donc du coup, c'est vrai que là, il faut quand même qu'on y croie à cette scène fatidique, et on y croit tellement quoi. C'est vraiment, on a vraiment mal pour Jodie Comer. Donc c'est vrai que Ridley Scott, il arrive vraiment à donner c'est surprenant, il arrive vraiment à donner une ampleur profonde et tragique à une intrigue, et vraiment on a vraiment pas l'impression que The Last Duel c'est lui qui le réalise. Encore une fois, vraiment dans la photographie, dans les décors, même quand la scène finale dans l'arène, etc., ou même quand ils sont sur des chevaux, on a vraiment l'impression de voir du Game of Thrones. Et moi je suis fan de Game of Thrones, bon c'est pas du coup pour me déplaire, mais j'avais vraiment l'impression de voir Game of Thrones quoi, de voir un film de Game of Thrones quoi, sans évidemment les acteurs, etc. Enfin, sauf que le problème, contrairement à Game of Thrones, on sentait vraiment l'ampleur des choses, bien que ce soit très bien joué, très bien filmé. Il y a quelques décors qui me posaient problème. C'est-à-dire que dans ce film-là, on va passer du coq à l'âne, on va passer d'un décor très médiéval, où on y croit vachement, avec de la brume, une photographie très brumeuse, très grisâtre, enfin bref, vraiment ambiance médiévale et moyenâgeuse. Mais des fois, t'as des décors, tu te dis, bon, ça a été tourné en France, le film, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup de châteaux de chez nous qu'on servi du coup décor du film. Bon, c'est plutôt cool, hein, quand des productions hollywoodiennes viennent tourner chez nous. C'est plutôt bien. Seulement, des fois, par exemple, il y a des châteaux où là, vraiment, je me suis dit, et ce château-là, on voit vraiment que ça a été filmé en France, parce que c'est tout petit, c'est très resserré, et t'as l'impression, des fois, de voir un Ridley Scott du pauvre, avec pas beaucoup de budget, même pas beaucoup de figurants, etc. Donc, des fois, t'as des scènes où tu y crois vraiment, qui font vraiment une très grosse production, etc. Des grands châteaux avec, comme je vous l'ai dit, une belle photographie, une belle production design, etc. De grands décors, notamment la scène de l'arène, pareil, les scènes à chevaux, les scènes de bataille, etc. Ça, on y croit vraiment à fond. Puis t'as des scènes comme ça qui vont dans des espèces de châteaux, où là, du coup, l'histoire t'y croit un peu moins, parce que t'as l'impression que des fois, il a un peu de mal avec les décors à donner vraiment de l'ampleur, quoi. Enfin, je sais pas, par exemple, il y a une scène où, du coup, Jack Legris et Jean de Garouge, ils vont se réconcilier. Par exemple, cette scène-là, elle se déroule dans un décor, tu te dis, mais t'as l'impression d'être dans une scène de carnaval ou des trucs comme ça. Enfin, t'as des scènes, t'as des décors qui rendent le film tellement moins crédible, tellement tu vois que ça a été filmé en France, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, nous en France, on n'a pas forcément des grands châteaux, et des fois tu sens que que ça a été vraiment tourné en France. Tu le vois, ça se voit directement. Et vraiment, tu te dis, waouh, là, ça se voit vraiment qu'ils ont été tournés en France, parce que c'est petit, et c'est typiquement français, quoi. Parce que vraiment, quand ils font ça dans les studios, même dans les châteaux, dans Game of Thrones, tu vois que c'est hyper grand, hyper large, hyper grandiose, hyper majestueux. Et là, des fois, je me dis, waouh, ça, tu vois que ça a été tourné en France, quand même. Donc, bon, c'est un petit défaut, mais c'est un petit défaut quand même qui m'a bloqué, parce que des fois, comme je vous l'ai dit, en fait, des fois, on y croit vraiment. Voilà, il arrive vraiment à rendre tout ça crédible, etc. Puis des
des fois, t'as des décors, tu te dis, waouh, oulala, tu sens que ils étaient un peu restreints ou que tu vois que c'était tourné en France. Bon, il arrive à rendre ça quand même beau, majestueux et moyenâgeux. Enfin, il arrive toujours à s'inscrire dans l'atmosphère de ce qu'il filme. Ridley Scott, c'est pas le problème, mais des fois, j'aime le côté décor, château français, ça m'a un peu bloqué parce que des fois, tu sens qu'il a du mal à quand même à saisir toute l'ampleur du décor, etc. Que c'est pas grand, que c'est pas immense. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu bloqué. Donc, pour finir, The Last Duel, c'est un Ridley Scott différent qui se distingue du reste de sa filmographie avec un tandem d'acteurs incroyable, Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck aussi, je l'ai pas cité. Alors, j'ai oublié de préciser que c'est adapté du livre Le Dernier Duel, donc Paris, le 29 décembre 1386, donc d'Eric Jagger, donc sur le duel, donc Carogès le Gris, donc de 1986. Donc c'est une adaptation littéraire. Donc, c'est souvent que Ridley Scott il en fait des adaptations. Donc pour finir, oui, je vous conseille The Last Duel parce que c'est un grand film de Ridley Scott qui revient vraiment ici en trombe, il est en forme, vraiment ce qu'il filme c'est incroyable, les acteurs sont grands, les thématiques, l'histoire, l'intrigue, c'est passionnant à suivre, on est pris au trip, c'est film avec profondeur, avec intensité, tu y crois, t'es impliqué, l'histoire elle est crédible. Et parfois les décors décrédibilisent un peu l'histoire tellement que tu sens que c'était tourné en France, mais bon, la photographie à beaucoup d'autres moments rattrape un peu le truc et t'y crois beaucoup plus. Donc oui, The Last Duel, c'est un grand 10 sur 10. Bon, je donne jamais de note à la fin de mes critiques, mais allez, c'est comme ça, c'est cadeau. Donc, bah oui, le dernier duel de Ridley Scott est une réussite et Ridley Scott en force, yes. Donc bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour celles et ceux qui l'ont vu ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.